Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Philippe Fouché, skipper sur le Penduic 6. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le Penduic 6 ? Oui, bonjour. Alors, le Penduic 6, c'est un bateau qui a été conçu en 1973. Il a été construit à Brest. Il a été conçu en fait pour faire la course autour du monde en équipage qui à l'époque s'appelait la Whitbread et qu'aujourd'hui on appelle la Volvo Ocean Race. C'est un bateau qui fait 22 mètres de long pour 5,50 mètres de large, qui pèse 32 tonnes et qui a une surface de voilure de 300 mètres carrés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des autres Penduic ? Oui, bien sûr. Alors ici aujourd'hui à Cherbourg, on a Penduic 3 qui est avec nous, qui est un bateau qui a été fait pour faire ce qu'on appelle les courses du Rorke, c'est-à-dire toutes les courses anglaises en équipage. C'est un des bateaux qui a le plus grand palmarès en France, sachant qu'il a tout gagné, toutes les courses anglaises, il les a gagnées. Ensuite, on trouve, il y a eu 6 Penduic en tout. Donc il y a le premier du nom, qui était le bateau du père d'Éric Tabarly en fait, et qu'il a gardé, qu'il a refait. C'était son premier bateau. Ensuite, il a fait un deuxième bateau qui était Penduic 2, qu'il a conçu lui pour faire la transat anglaise, qui était la transat en solitaire, qu'il a gagné avec ce bateau. Ensuite on trouve Penduic 3, dont je vous ai déjà parlé. Après on va trouver Penduic 4 qui était un trimaran, qui lui malheureusement a disparu. Il a été racheté par Alain Colas, il s'est appelé Manureva, il a disparu dans la route du Rhum en 78. Ensuite on trouve Penduic 5 qui est un petit bateau de 10 mètres, qui lui était conçu pour faire la Transpacifique, donc une course qui partait de San Francisco et qui allait jusqu'au Japon, qu'il a gagné avec le Penduic 5. Et ensuite Penduic 6 qui lui était fait pour la course autour du monde en équipage. Donc à chaque Penduic, ses caractéristiques de course en fait. Voilà, c'est ça. Chaque Penduic a été conçu en fait pour un programme précis et chaque bateau a été fait en fonction de ce programme. En fonction de la taille du bateau, selon qu'il soit plus petit ou pas, on va avoir plus de vitesse, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire qu'en général, sur les bateaux, la vitesse est proportionnelle à la longueur. Donc plus les bateaux sont grands, plus ils vont vite. Je voulais savoir, moi, qu'est-ce que ça fait de marcher sur les traces d'Éric Tabarly ? C'est un peu impressionnant, parce qu'il y a quand même un lourd passif, entre guillemets, et il y a beaucoup de respect envers et la personne et les bateaux, parce qu'on a toute une histoire à respecter et à continuer à faire porter et à garder l'image d'Éric Tabarly, qui est quelqu'un de très très populaire dans l'esprit des Français. Avec les Penduic, est-ce que vous participez vous-même à des courses ? Oui, ça nous arrive, oui. Alors les bateaux sont assez anciens, donc ils sont plus très très compétitifs par rapport aux bateaux actuels, mais il y a un circuit de courses parallèles qu'on appelle des régates classiques, et on participe à ce genre de courses. Oui. Est-ce que vous avez d'autres activités avec les Penduic que vraiment les courses ? Est-ce que vous faites des escales ? Oui, enfin, le programme des bateaux en fait s'étale de avril à septembre, et on croise en fait le long du littoral français. En général, on va dire entre Dunkerque et Bordeaux. Et on présente les bateaux, on fait diverses escales, on va sur divers rassemblements. Et ensuite, on fait beaucoup de sorties aussi avec notre mécène et qui, eux, financent en grande partie en fait l'association et qui nous permettent de garder les bateaux en état. Est-ce que ça vous arrive d'emmener des particuliers en balade ? Oui, bien sûr. Alors en fait, les bateaux sont gérés par une association qui est l'association Éric Tabarly. Et en fait, pour venir naviguer avec nous, il suffit d'être membre de l'association. Et quand vous êtes membre de l'association, vous pouvez venir avec nous sur les convoyages, c'est-à-dire pour aller d'un port à un autre avec les bateaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'équipage, qui sont les membres à bord et que font-ils à bord des Penduic ? Alors sur Penduic 6 par exemple, nous on est 3, donc il y a moi, le skipper, ensuite on a trouvé Simon qui est le second du bateau, et après qui lui est salarié, et après moi j'ai un matelot qui lui est bénévole, Léo, et qui vient avec nous pour toute la saison et qui donne entre guillemets 6 mois de son temps pour nous aider à faire naviguer les bateaux, et cela il le fait bénévolement. Donc n'importe qui peut venir bénévolement sur les Penduic ? Alors oui et non, parce que en fait la personne qu'on embarque avec nous comme bénévole, c'est entre guillemets un marin en devenir, c'est quelqu'un qui est en formation et qui a envie de progresser pour plus tard faire ce métier. Est-ce que vous avez un site internet où on peut vous contacter, où on peut retrouver les dates de vos escales ? Ouais, bien sûr. Alors en fait, on a un site internet qui s'appelle l'association Éric Tabarly, et vous pouvez aller dessus et là vous aurez tout le programme des bateaux et toutes les infos sur nos escales à venir. Actuellement, où sont les 4 autres ? Alors il y en a un qui a disparu, mais les 3 autres en fait étaient à Lorient avec nous il y a une dizaine de jours pour justement la Volvo Ocean Race. Et là actuellement, ils sont en mer et ils se dirigent vers Saint-Quay-Portrieux, où nous-mêmes nous allons nous trouver demain, c'est-à-dire qu'on part cet après-midi et on va rejoindre les autres bateaux à Saint-Quay-Portrieux. Comment est-ce que vous réagissez face aux gros grains, aux tempêtes ? C'est pas trop impressionnant ? Si, en bon marin, on fait toujours un peu le dos rond parce qu'on n'aime pas trop ça, on préfère naviguer quand il fait beau, mais c'est les aléas du métier, quand il fait mauvais, on essaye de naviguer en sécurité, on réduit un peu la voile et on fait le dos rond en attendant que ça passe. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ? Non, pas grand-chose, mais en tout cas, on était content d'être à Cherbourg, on a eu du super soleil, donc ça c'est bien, et on a été très bien accueillis, donc on tient à remercier les Cherbourgeois.